Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule dans laquelle je vous montre une autre technique pour créer des pages de garde personnalisées, mais en utilisant Word peut-être plus intermédiaire ou avancé. Donc, on a déjà vu dans une capsule précédente qu'on pouvait créer une page de garde, donc en insérant des images, en mettant du texte et par la suite, on sélectionne tout ce qu'il y a dans notre document. Dans Insertion, on va dans Page de garde et on enregistre. C'est un petit peu la même chose pour créer une page personnalisée dans laquelle on va pouvoir insérer des éléments. Par contre, il y a des petites choses techniques là, un petit peu plus avancées, donc c'est pour ça que cette capsule-là s'adresse vraiment aux gens qui sont beaucoup plus avancés dans Word. Alors donc, j'ai commencé évidemment par mettre mon logo. On aurait pu mettre plusieurs images, plusieurs formes, etc. dans notre document qui va servir de page de garde. Une fois que c'est fait, c'est là que ça se complique un petit peu. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est que dans l'onglet Insertion, après avoir positionné le point d'insertion à l'endroit où je voudrais insérer mon titre, par exemple. Donc, dans l'onglet Insertion, je vais aller dans le groupe Texte et je vais aller sur le bouton Quick Part. Donc, en cliquant sur la flèche Quick Part, je vais aller dans les propriétés du document et dans les propriétés du document, en fait, j'ai accès à plusieurs champs que je vais pouvoir insérer donc dans ma page de garde. Donc, c'est un peu comme ça que les modèles prédéfinis sont créés. Alors, donc, je vais aller sélectionner titre parce que je suis rendue au titre. Alors, quand je clique sur titre, mon titre, donc, vient s'insérer. Et là, j'avais déjà une mise en forme qui était appliquée, donc une taille de police. Je pourrais en fait même changer ma police si je veux. Je pourrais mettre en caractère gras. Je pourrais mettre une couleur. Donc, tout est là. Le titre, c'est fait. Alors, je peux faire donc un retour après et ensuite, donc toujours dans l'onglet Insertion, dans Quick Part, je vais retourner dans les propriétés du document et là, je pourrais indiquer par exemple la société, donc la compagnie. Alors, quand on va enregistrer notre document et l'enregistrer avec certaines informations, eh bien, tout ça va pouvoir aller se créer tout seul dans les pages de garde une fois qu'on va créer un nouveau document. Alors, je vais aller insérer Société et quand je clique sur Société, donc ça sélectionne mon élément au complet et c'est à ce moment-là que je peux aller changer, par exemple, la taille de police et la couleur aussi, par exemple. Donc, je pourrais mettre ça en noir pour ce côté-là. Donc, j'ai ma société qui est là. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est au niveau des dates. Donc, toujours dans l'onglet Insertion, le groupe Texte. Dans Quick Part, je clique sur la petite flèche et je peux aller insérer le champ date de publication. Et quand je clique sur le champ date de publication, bien évidemment, donc, j'ai mon élément qui s'insère, que je peux mettre en forme, en caractère gras ou pas. Je pourrais peut-être réduire un petit peu la taille, changer la couleur, etc. Mais bref, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on est donc dans le champ date de publication, on a une petite flèche ici et on va pouvoir aller sélectionner la date. Donc, on va avoir accès à un calendrier. Donc, ça, je trouve que c'est génial donc pour les pages de présentation. Donc, par exemple, hop, ça ici, je vais aller modifier, par exemple, la mise en forme. On va mettre ça en gras, 72. Ah, et voilà. Donc, comme ça, c'est fait. Alors, je pourrais enregistrer, donc aller complètement tout sélectionner en faisant CTRL-A avec le clavier pour tout sélectionner mes éléments. Et ensuite, toujours dans l'onglet Insertion, dans Page de garde, je vais aller cliquer Enregistrer la sélection dans la galerie de pages de garde. Et là, je pourrais lui donner un nom, donc Page de garde avec zone de texte, par exemple. Je vais laisser le reste comme c'est là. Je ne toucherai pas à rien d'autre. J'appuie sur le bouton OK. Et si par exemple, je me crée un nouveau document dans lequel je pourrais aller enregistrer certaines informations, je pourrais premièrement l'enregistrer sous. Donc, sur le bureau, je vais l'appeler propriété d'un document. Et voilà. Donc,
je l'enregistre propriété d'un document. Et si on regarde dans les informations, donc on voit que la personne associée, donc l'auteur, donc mon nom est là, Audrey Lafleur. Je pourrais aller ajouter le titre, donc par exemple, propriété d'un document, comme ceci, et retourner donc à mon document. Donc, je pourrais écrire mon texte et tout. Et si je veux insérer ma page de garde, donc je vais aller dans Insertion, page de garde, et je vais aller rechercher donc dans Général ma page de garde que j'ai créée, donc ma page de garde avec zone de texte. Et quand je la crée, donc j'ai mon titre qui s'insère tout simplement, étant donné que dans Information, j'ai donné ici donc mon titre tout simplement. Je pourrais même aller dans d'autres propriétés ici pour indiquer par exemple Société. Je pourrais écrire CFP des Riverains. Et une fois que j'ai enregistré, comme ça, je pourrais retourner et vous voyez que l'information s'est ajoutée tout simplement. Alors voilà, donc c'était une façon un petit peu plus avancée peut-être de créer des pages de garde. Sentez-vous bien à l'aise étant donné que vous êtes dans un cours de Word de base, donc vous n'êtes pas dans l'obligation d'utiliser cette technique-là, mais je trouvais important que vous sachiez que c'est quelque chose qui existe, donc créer des pages de garde en utilisant le petit bouton ici Quick Part.